nos foi. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh.
merci de recevoir, Seigneur, cette adoration qui t'élève, mais aussi notre prière. Oui, nous avons tant besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, pour cette nouvelle saison, Seigneur, pour ce nouveau mois, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, grandir. Nous voulons, oh Dieu, être à nouveau arrosés par le Saint-Esprit pour être des disciples, pour proclamer et glorifier Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci, mon Dieu, pour ton action ce matin. Parce que lorsque nous sommes dans ta présence, tu nous enveloppes de ton amour. Tu nous touches, tu nous parles. Nous te bénissons. Et nous voulons encore faire silence, Seigneur, pour la suite de ces moments. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Il est condamné Je vous invite à prendre vos calepins, vos Bibles. Nous voulons recevoir la parole de la part du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ancien papa. Bonjour à tous, soyez bénis. Nous sommes aujourd'hui la journée, nous célébrons aujourd'hui la journée du 7 TP. La journée nationale du 7 TP. Donc, vous allez remarquer l'absence du pasteur et son épouse ce matin. Et pour cela, nous avons le pasteur Kosé qui est là avec nous. On va se lever, on va prier pour l'introduire. Que chacun prie. Que le Seigneur nous parle spécifiquement. Élevons tous la voix et prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, manifeste ta présence. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, Seigneur. Au nom de Jésus, je réclame ta présence encore. Seigneur, je réclame, je dispose mon cœur de que tu me parles spécifiquement. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous bénissons ton nom, toi notre Père et notre Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être en ces lieux bénis, de parler en ton nom. Nous nous abandonnons entre tes cieux, glorieux Saint-Esprit. Conduis et dirige-nous, tiens-nous par la main, guide-nous. C'est une journée particulière, Seigneur. Et nous adorons un Dieu particulier, à un moment particulier, avec des cœurs, Seigneur, particuliers, une dimension surnaturelle particulière. Nous pouvons te rendre toute la gloire. Merci de régner, de prendre la première place, toi, l'alpha et l'oméga, toi, notre commencement et notre fin. Sois béni, notre Père. Merci infiniment d'avoir été. Au nom de Jésus.
Amen. Shalom à tous. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être dans ce lieu pour partager la parole du Seigneur. Donc je suis pasteur Jean Cosset. Je suis pasteur adjoint à l'église d'Abéaleux. Nous sommes ici dans le cadre de la Journée nationale du CFDB. Donc, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon épouse, maman Georgina. Nous voulons également remercier le révérend Fin pour cette opportunité. Vous savez, c'est pas facile d'essayer la chair, c'est le programme qui a été établi. Et je voulais juste vous dire quelque chose. Normalement, c'est le Seigneur qui a bien voulu que nous soyons là ce matin. Parce que dans le programme du pasteur, nous devions être là dimanche dernier. Heureusement, on avait notre programme au niveau de l'Église. Amen, amen. Alors nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus et nous tenons à vous féliciter. Vraiment, nous vous félicitons pour votre engagement. Je crois que mon dernier culte ici, il y a cela 10 ans. Je crois récemment, moi, j'ai dit ça, 10, 9 ans. Nous étions encore, il y avait encore le retard là, toujours en fait. Et la seule personne que je n'ai pas oubliée, c'est une maman, pour notre maman Jeanne. Est-ce qu'elle est encore là? Non, elle est partie. Maman Jeanne, elle était, je crois, le comité sécurité, service de la quelque chose comme ça. Donc c'est cette maman-là, et puis il y avait un jeune à qui Dieu avait vraiment pointé du doigt, et poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai déclaré qu'il y a quelqu'un que Dieu appelle ici, et il est venu, après je ne sais pas s'il est resté, il est parti. Mais qu'à ça ne tienne, donc je voulais vraiment vous remercier, parce que tout ce que vous avez fait là, c'est vraiment là. Amen, amen. Parce que comme je peux aussi derrière, pas tout ça. Vraiment, que Dieu ouvre les études des cieux, qu'il déverse sur vous toutes les grâces nécessaires. Et nous prions que Dieu continue encore à vous bénir pour que le bâtiment soit complètement achevé et qu'il y ait vraiment des bonnes choses encore. Vraiment, toutes nos félicitations. Ancien transmettre cela au pasteur. Vraiment, toutes nos félicitations pour le travail. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Dieu n'a pas d'autre poche que les nôtres. Donc, ce que vous avez fait là, c'est grâce à l'intervention divine du Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche à la divine frère? Félicitations pour le travail que vous faites ici. Amen, amen. Salut deuxième personne. Voilà. Dis-lui frère, quand je te vois la gloire de Dieu. Dis-lui bien-aimé, quand je te vois la puissance de l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'a pris de loin. Amen, amen. Et nous sommes au bon endroit ce matin. Vraiment très heureux de vous voir, tout le monde et les enfants. Vraiment que le Seigneur bénisse encore. Amen, amen. Donc c'est la journée nationale du CFTB. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on nous a donné un thème, un texte de base, un texte de référence, allais-je dire, et puis on va voir quelques éléments. Donc nous ouvrons nos Bibles dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Chapitre 15. Pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui se souviennent, ça quand le pasteur Cosset ici, il est dit toutes certaines choses. Amen, amen.
Vraiment, les chants, c'est formidable. Vous nous avez conduits à des moments vraiment formidables. J'apprécie ces moments. Vraiment, continuez ainsi. Amen, amen. Mais il y a quelque chose que je n'apprécie pas avec vous. Bon, pas avec les chants de Renaillon, les autres chants là-bas. Seulement, vous n'avez plus pas vos Bibles. C'est pas, je vais vérifier si vous avez les Bibles. Parce que les chants là, ils aiment vous sauter, danser, encore le Seigneur. Et quand on passe dans le message, ils n'ont pas de Bible. Donc, là tu en as, c'est bon. Ma fille, c'est bien. Maman, là. Pourquoi? Hein? Un souci? Ça pèse trop, la vie pèse? Hein? Ça pèse. Alors, si je te donne la main, ça pèse. Je suis sûr. Je vais essayer. Ça pèse. Sinon, c'est pas bon pour la pasteur Conseil. Pasteur Conseil n'apprécie pas les chants qui n'ont pas les Bibles. Parce que c'est une chose que je ne vais pas dire ici. Si le pasteur lui mettait là, je lui dis certaines choses. Comme il n'est pas là, je vais faire mes quêtes. Mais je vous encourage la prochaine fois que je viendrai ici, dès que vous me verrez seulement entrer là-bas, s'il n'a pas de Bible, courez et allez chercher. Hein? C'est bon pour tout le monde? Ça va? Voilà, pour la prochaine fois, vous savez, la parole de Dieu, c'est quand tu n'as pas de Bible, quand tu fermes ta vie, tu dis à Dieu ne parle plus. Je veux t'entendre le parler. Dans ce monde-là, nos amis là, ils sont fiers de se promener avec leurs livres bizarres là. Mais nous, les chrétiens, on a honte. Ça pèse. Nous, l'autre, les affaires des liens. Bon, bref. Ok. 1 Corinthiens 15, verset 58. C'est bon pour tout le monde? Le livre, ça va? Donc, attends pour ceux qui ont les téléphones. Maintenant, vous qui avez les téléphones, comment on le maintient? Que ton téléphone sonne ici. Pardon, je t'en supplie. Mets-le sous vibreur, ou bien tu es complètement qu'il n'y ait pas, tu mets le mode avion. Parce que c'est malséant quand le roi est là, et ton téléphone sonne. Hein, quand on va à la présidence, ça va, le téléphone là sonne, ça ne rate même pas. Amen, amen. Donc je vous en supplie. Pardon. Parce qu'on dit toujours que pour que deux personnes puissent marcher ensemble, doivent s'entendre. Voilà. Donc, pardon encore par la compassion de Dieu. Amen, amen. Ok. Donc 1 Corinthiens 15, verset 58. Il nous la parole du Seigneur. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Père, c'est ta parole. Parle à chacun de nous. Oui, notre Père, cette parole nous aide à progresser avec toi, comme le déclare ce texte, de progresser, Seigneur, dans ton œuvre, pour manifester le royaume. Oui, Père, je voudrais te bénir pour cette église, pour le travail qu'ils font ici, Seigneur, pour ce bâtiment, Seigneur, la foi des ce n'est pas comme ça. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour, oui, cette grâce que tu leur as accordée, pour la meilleure compréhension. Ils ont pris conscience que leur lieu de culte doit être un lieu amélioré. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'action, oui, Père, de ton esprit dans cette église. Merci pour ton serviteur, ta servante. Merci, Seigneur, pour les membres du conseil. Merci pour tout le peuple, Seigneur éternel. Et ma prière est que tu aies grâce, oui, surabonde, sur chacune de leurs vies, sur chacune de leurs familles. Oui, notre Père et notre Dieu. Père, c'est cette journée, une journée particulière. Notre CFTB, aide-nous à être fidèles, à être à la hauteur de la tâche que tu nous as confiée. Louange à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Et bonne place, merci beaucoup. Alors, pour cette journée du CFTB, dans le texte de base, c'est celui que je veux lire, texte de référence, vais-je dire, et le thème est le suivant. Ne nous lassons pas
de nous investir dans la formation de serviteurs de Dieu. C'est le terme. Pour ceux qui notent sur le plan, ne nous lassons pas de nous investir dans la formation des serviteurs de Dieu. Ne nous lassons pas de nous investir dans la formation des serviteurs de Dieu. Et comme nous l'avons dit, on l'a dit, c'est du CFTB, de formation théologique de Bethel. C'est l'institution de notre Église, Alliance chrétienne du Gabon, où l'on forme les serviteurs de Dieu. Nous qui vous parlons, nous sommes passés par le CFTB. Votre pasteur local et son épouse sont passés par le CFTB. Et au niveau du CFTB, il y a deux grands groupes. Donc, il y a l'école biblique et la faculté. L'école biblique est divisée en deux cycles. Il y a le premier cycle et le second cycle. Pour être admis au premier cycle, il faut d'abord avoir l'appel du Seigneur. Tu es appelé par le Seigneur pour être à son service. Et par rapport à cet appel, tu n'as certainement pas, dans ton cursus scolaire, tu n'as pas eu le BPC. Mais tu as été appelé par le Seigneur. Et tu dois être formé. C'est pourquoi au CFTB, on a mis le premier cycle. Donc, tous ceux qui ont appris, qui n'ont pas de BPC, sont appelés par le Seigneur pour son service. Ils se font former au premier cycle. Et le second cycle, quant à lui, ce sont les candidats qui ont le BPC, jusqu'au niveau terminal, qui n'ont pas eu le bac. Donc, ils sont admis au second cycle. Et la faculté, et tous ceux qui ont le bac et les diplômes équivalents. Donc, au niveau du CFTB, on forme tous les candidats. Les candidats, même d'autres églises, sauf les sectes. Parce que pour être admis au CFTB, il te faut une lettre de recommandation de ton pasteur. Voilà, nous autres là, c'est ce qu'on a fait. Nos pasteurs nous ont recommandé à l'Institut biblique où nous avons suivi notre formation. Amen, amen. Donc les amis, en tant que communauté de croyants, nous sommes appelés, frères et sœurs, à porter le fardeau au-delà de nos propres vies spirituelles. Porter le fardeau de la formation. Et le thème dit, pardonnez-moi, ne nous lassons pas d'investir en la formation des serviteurs de Dieu. C'est un thème très important. Parce que nous qui sommes là debout devant vous, c'est vous qui nous avez soutenus. Toutes les fois qu'il y a eu journée Nation CFTB, vous avez envoyé vos dons, vous avez envoyé votre soutien, vous avez envoyé de l'argent. Vous nous avez soutenus. Et toutes les fois, vous avez un étudiant ici, ancien étudiant, pasteur. Vous envoyez un étudiant cette année? Non? Non, ok. Mais je sais que là où il y a d'autres, par exemple, nous, à VA 2, nous avons 2 étudiants que nous envoyons. Ils sont en ministère scolaire. Donc nous voulons vraiment bénir Dieu pour vous. Vous remercier, parce que l'année dernière, vous avez contribué. Parce que cette journée, c'est chaque année. L'année dernière, vous avez contribué par vos engagements, par vos offrandes, pour soutenir la formation des serviteurs de Dieu. Amen, amen. Et le texte que nous venons de lire, 1 Corinthiens 15, 58, nous exhorte d'abord à être ferme et inébranlable,
Un enfant doit être inébranlable. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, il ne doit pas vaciller. Amen, amen. Ça va tout le monde? Ça va? Donc, être ferme et inébranlable. Non seulement dans notre foi personnelle, mais aussi notre engagement à œuvrer pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans le texte qu'on lit, dit clairement, il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, si je peux ajouter ainsi, mes frères bien-aimés de Vengaillon, soyez fermes, inébranlables, toujours en progrès. C'est l'autre version que j'ai ici. Mais il dit, travaillant de mieux en mieux. D'autres versions disent, progresser dans l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. Donc, nous devons des progrès. Regarde ton frère, dis-lui, frère, progresse dans l'œuvre du Seigneur. Dis-lui, frère, travaille de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. Et l'apôtre ajoute, il dit, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Amen, amen. Dieu sait ce que vous faites. Il connaît vos efforts. Ces efforts ne sont pas vains, les amis. Ils ne sont pas inutiles. Ils ne sont pas inutiles. Le travail que vous faites, c'est un grand travail. Soutenir les hommes de Dieu. C'est vrai qu'à un certain moment de foi, nous vous décevons. Mais veuillez nous pardonner pour ça. Amen, amen. Donc, il nous encourage à continuer à travailler encore, à travailler encore. Et dans cette œuvre que vous avez l'habitude de faire, bien aimés, la formation du serviteur de Dieu joue un rôle crucial. Vous savez, chaque serviteur de Dieu formé est une pierre ajoutée à l'édifice spirituel. Et chaque serviteur formé renforce notre capacité à accomplir la mission divine. Amen, amen. Donc, les amis, ne nous lassons pas d'investir notre précieux temps. Je sais que vous passez du temps à prier pour nous, à prier pour ceux qui sont formés. Amen, amen. Vous passez du temps, vous investissez de votre énergie, de vos capacités, de vos ressources financières, de vos ressources matérielles. Nous connaissons et Dieu connaît vos efforts. Amen, amen. Pour faire quoi? Pour assurer la formation des serviteurs de Dieu. Parce que les amis, cette formation aura des retombées éternelles. Il y a des gens qui sont en train de construire des banques dans le ciel en investissant sur la formation. Vous serez surpris au ciel de voir, c'est quoi? Dis non, ça, la couronne là, c'est ta couronne qui est destinée parce que lors de la journée nationale du CFTB, tu avais donné ton offrande. Cette couronne-là t'est destinée pourquoi? Parce que tu passais du temps à prier pour les pasteurs, pour les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Cette couronne t'est destinée pourquoi? Parce que quand tu priais, c'est là où le pasteur était dans la dimension d'une onction extraordinaire. C'est là où quand il posait les mains sur les gens pouvaient rouler au sol à cause de tes prières. Continuons à investir, les amis. Ne nous lassons pas. Ne nous fatiguons pas. Ne nous relâchons pas. Bien mes frères et sœurs. Amen, amen. Et nous voulons nous poser deux grandes questions, voir quelques éléments et puis prier. La première question est la suivante. Pourquoi ne devons-nous pas nous lasser à former des serviteurs de Dieu? Pourquoi ne pas se lasser à la formation des serviteurs de Dieu? Et nous voulons rapidement voir pour cette grande question 4 raisons qui doivent nous motiver à investir en la formation des serviteurs de Dieu. La première raison, nous la trouvons en Matthieu 28, le texte que nous connaissons tous. Matthieu 28, 19 à 20. Nous connaissons le texte, non? Amen, amen. Ça va? Ça va bien? Ok. Alors, Matthieu 28, 19 à 20 dit quoi? Nous restons tous ensemble. Matthieu 28, 19 à 20. 1, 2, 3.
Bon, ouvrez les Bibles, ouvrez les Bibles. Ouvrons nos Bibles, c'est important, c'est bien. Ok. Mais je sais que vous connaissez bien le verset, mais vous voulez juste dire au pasteur Koseka, toi tu nous fatigues ta question. Ok. Donc Matthieu 28, 19 à 20, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La première raison que nous voulons retenir, qui doit nous pousser à investir dans la formation de Dieu, c'est que c'est un mandat divin. Nous devons le faire parce que c'est un mandat divin. Et quand on regarde Matthieu 28, cette recommandation missionnaire, l'ordre suprême donné par le Seigneur ici, contient en son sein la dimension de la formation des disciples. Amen, amen. Il ne s'arrête pas, vous savez, c'est toujours important. Il ne s'arrête pas seulement à dire, allez faire de toutes les nations disciples, et puis baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit et croiser les bras. Non. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un mandat divin, les amis. La formation des disciples, la formation des serviteurs de Dieu. Et je voudrais nous dire, les amis, que la formation des serviteurs de Dieu n'est pas une option. L'option, on peut la négliger. Mais c'est une recommandation du Seigneur. Recommandation du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des religieux. Des disciples. Un disciple, c'est qui? C'est celui qui fait quoi? Qui s'assoit au pied de son maître, qui écoute l'enseignement du maître et qui reproduit ce que le maître lui donne comme enseignement. Si possible, même avoir la voix du maître. L'accent du maître, même s'il est derrière le mur là-bas. Quand le disciple là parle, tu crois que c'est le maître qui est en train de parler. Donc nous devons être des disciples, les disciples. Regarde ton frère, dis-lui, es-tu disciple ou religieux? Alléluia. Donc c'est un mandat divin, la formation des hommes de Dieu. C'est pourquoi dans nos églises même, nous avons les cours de suivi pour former des disciples. Il y a des gens qui pensent que une fois être baptisé, c'est fini. Non, on continue le travail. Le baptême n'est qu'une étape. Mais il y a beaucoup qui pensent que le baptême là c'est fini, il abandonne même le Seigneur. Mon ami. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que la formation des disciples, la formation du serviteur de Dieu est un mandat divin. C'est le Seigneur lui-même qui nous a recommandé ça. Et c'est un acte d'obéissance. Et notre Église a compris cela, a obéi à cette recommandation du Seigneur. Et dans cette recommandation, on présente, les amis, la raison d'être de l'Église dans le monde. L'Église est au monde. Nous sommes dans le monde. Deux choses. Annoncer la bonne nouvelle du royaume et enseigner les disciples. Former les disciples. Parce que tout disciple accomplit cela comme son maître, déclare les Saintes Écritures. Donc ne nous lassons pas, les amis. Ne nous lassons pas, ne dites pas, mais chaque année, jour nation du CFTB là, chaque année nous fatigue. Non, ne nous lassons pas, les amis. C'est une recommandation du Seigneur. C'est un mandat divin. C'est Dieu qui nous a mandatés. Et l'Église accomplit cela. Vous savez, dans ce pays-là, les cours que nous suivons là, on vous donne par exemple les cours d'Emmaüs, ETD, tous les autres là, mais il y a certaines personnes qui sont devenues pasteurs, ils ont ouvert leurs assemblées à partir de ça.
cette petite formation. Donc nous ne nous lassons pas, nous ne nous lassons pas. Amen, amen. Donc nous devons continuer à investir. Alors on avance, voyons rapidement, on voit la deuxième raison. Après, nous avons dit que c'était un mandat divin. Deuxième raison, Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen, amen. Donc la deuxième raison que nous voulons voir, c'est que c'est l'établissement des leaders compétents, la formation de cet établissement des leaders compétents, pas incompétents, mais compétents. Et le texte nous dit ici, nous dit que Dieu a donné à l'Église des ministères d'hommes, c'est-à-dire des hommes, pour le perfectionnement des saints. Les saints, c'est vous, vous êtes saints. Ou bien, qui est saint ici? Il y a d'autres qui hésite encore. Tu as besoin de qu'on te canonise, on te dit non, tu es saint. Amen, amen. J'ai quelqu'un qui avait entendu une des prédications quelque part, et il a dit tu es saint, tu t'appelles Saint Gabriel, tu t'appelles Sainte Jeanne. Et le monsieur a compris ça d'une manière particulière d'aller, il a modifié son acte de sens, il a ajouté saint à l'intérieur. Amen, amen. Voilà. Donc tu es saint, mon fils, tu ne sais pas comment te dire. Hein? Lévi, donc Saint Lévi. Saint Lévi, bonjour. Saint Lévi. Ah, tu as la Bible, c'est ça? Tu as la Bible. Est-ce qu'il y a la Bible? Oui, est-ce que tu es sûr qu'il y a la Bible? Hein? Il faut dire. Et non, c'est Saint Lévi. Saint Japhet. Hein? Fils de nous. Il a juste aussi un Saint Japhet, fils de nous. Il a décidé la question du pasteur. Très bien. Donc, nous sommes tellement nombreux. Donc, tu es sainte, c'est sainte. Sainte Corinne. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Hein? J'ai un frère qui m'appelle comme un pasteur, c'est le Saint Cosset. Partout, il me dit Saint Cosset. Et je suis très confiant quand même. Amen, amen. Donc, Dieu a donné les hommes comme don à l'Église. Ces hommes-là, c'est qui? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et le docteur. Ce sont des dons. Donc nous, là, vous voyez, nous sommes des dons que Dieu nous a donnés. Pour vous perfectionner, pour rendre parfait. Le pasteur local, c'est un don que Dieu sait pourquoi. Ne négligez pas cet homme-là, son époux. Amen, amen. Donc Dieu a donné des dons, des ministères dons. Et je voudrais vous dire, mes amis, que la formation
assure l'émergence des leaders capables du peuple de Dieu. En ces temps de la fin, nous avons besoin des leaders compétents, des leaders bien formés. Parce qu'aujourd'hui, les amis, il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignements. La fois dernière, je regardais toujours les lettres là, qu'il y a un homme de Dieu qui vendait des parcelles au ciel. Il vendait des parcelles au ciel. Tu viens, tu donnes l'argent. Il dit, je te donne la parcelle au ciel. Vous avez vous-même aussi, vous-même. Il vendait et il s'est rendu riche. Encore de ça. Pourquoi? Parce que le peuple n'était pas enseigné. Comment il a fait un truc foncier au ciel pour te vendre des terres? Mais les gens courent, oui, dans ce monde terrain au ciel, continue à acheter les terrains. Pourquoi? Mon peuple paye faute de connaissance. Donc on a besoin des leaders compétents, des leaders bien formés, les amis. Et nous, alliance chrétienne, nous bénissons le Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous bénissons le Seigneur qui nous a donné un outil de formation, le CFDB. La formation est une bonne chose, les amis. Si toi tu es appelé, tu ne vas pas ouvrir ta boutique, pas d'abord te faire former. Je suis quelqu'un là. Vous savez, moi, avant de venir à la formation, Dieu m'a accordé la grâce de faire des choses que je continue à faire aujourd'hui. Je n'étais pas encore pasteur. Je peux par la grâce de prier pour les gens sont guéris, j'enseigne. Par la grâce de Dieu. Je pose ma main sur toi, Dieu te fait grâce, tu es au sol, Dieu te fait grâce, tu dis merci Seigneur. Et les gens sont venus me dire, mais va ouvrir l'église, va te soutenir. Je dis les amis, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit que je dois me faire former. Amen, amen. Et je suis bien la formation. Mais il y a des gens qui disent, non, Dieu m'a appelé. Quand Dieu t'appelle, tu as fait quoi? J'ai fait un rêve. Bon, je ne sais pas comment les rêves. Dieu m'a appelé. Et il se réveille, il m'a dit, parce que Dieu m'a appelé et prier pour moi sur les bases. Parce que dit, mon fils, ça fait oh, mais parce que là, ce sont des charnels. Hein? Il veut bloquer au ministère. C'est pas bloquer le ministère, les amis. Il y a un temps de préparation. Tous les esprits sont passés par là. Abraham a eu un temps de préparation. Jésus lui-même a eu un temps de préparation. Jean-Baptiste a eu un temps de préparation. Ce n'est pas comme ça, pasteur. Vous savez, lors de notre formation, on avait un collègue qui était déjà révérend pasteur de son église. Il avait le col pasteur, il était révérend pasteur dans son église. Après, il a compris que non, il faut la formation. Nous avons été sur le banc du corps en train d'apprendre les ensemble. Mais il avait son église révérend. Donc, les amis, c'est très important. Dieu nous a accordé cette grâce-là d'avoir dans nos églises des hommes et des femmes qui ont compris le bien fondé de la formation. Donc, on a besoin de leaders capables de guider l'église. Et ce verset nous rappelle que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs sont là pour faire quoi? Pour équiper les saints. Favorisant ainsi leur perfectionnement. Le besoin de chaque membre de l'Église. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas, les amis, à investir dans la formation des pasteurs. Amen, amen. C'est pour les leaders compétents. Vous savez, par la grâce de Dieu, comme je disais aux alliances chrétiennes, même si quelqu'un peut venir avec son diplôme ou là,
mais au niveau de l'enseignement de l'information. Et nous sommes bien formés. Avec des enseignants, des enseignants qualifiés. Le plus souvent, on pense que la semence c'est que je l'ai d'ailleurs. Non, même dans notre sein. Nous avons eu comme professeur de grec le révérend Marius Corbin. Marius Corbin, du climat grec. Donc ils sont là au milieu de nous. On a eu des professeurs d'anglais. C'est aussi ça, parce qu'on pense qu'on va à l'aise publique, bon, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il y a quelqu'un qui est venu pour la formation. Donc j'ai commencé à dire, pasteur, mais je respecte, je dis avec ceci. Oui, parce que moi, il me disait que l'école, là, c'est juste aller, vous ouvrez la Bible, on dit, bon, ouais. Donc c'est pour ça que vous, quand vous regardez là, c'est comme ça. Il dit, mais pasteur, moi, je suis en train de voir que c'est dur. J'ai dit, oui, c'est dur. C'est pas le blague. Pour passer en classe supérieure ou en année supérieure, là, la moyenne requise, c'est quoi? C'est 12. Si tu as 11,99, tu es décalé, tu reprends. Eh oui! C'est ça, les amis. C'est l'école. Donc, on a besoin des hommes là. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui nous avez envoyé là-bas. C'est vous qui nous soutenez. Parce que le fois qu'on nous a envoyé dans le ministère scolaire, on arrive à la le taxi, et surtout quand on allait pour le stage de 3 mois, donc c'est l'église qui payait notre scolarité. Donc les amis, c'est important. Pourquoi? C'est l'établissement des leaders compétents dans notre église. Amen, amen. Et notre église, bien aimée, a besoin de ce leader-là, leader compétent, des leaders bien formés, capables de transmettre aux fidèles les enseignements adéquats. Et le cas idéal, c'est le CFP. Mon ami, si tu es appelé par le Seigneur, ne cours pas. Viens voir le pasteur. Dis-lui que pasteur, Dieu m'a appelé. Et on teste. Amen, amen. Voilà, tu passes ton prestage, 2 ans de prestage, et après, on te recommande à l'école. Tu vas suivre ta formation tranquillement. Amen, amen. Et comme je le disais, votre pasteur est passé par là. Alors, nous avançons parce que je dois prier. La troisième raison que nous voulons voir, nous motiver, Proverbe 29, 18. Quelqu'un connaît ce texte-là? Quelqu'un Proverbe 29, pardon, 18. Vous connaissez cela, là, l'habitude même de réciter ce verset-là, c'est pas grave. Ok, nous allons les lire rapidement. Donc la troisième raison doit nous motiver à investir. C'est dit Proverbe 29, 18. Merci beaucoup, avec vous. Ok, good. Proverbe. Ah non, c'est ça, non? Pour nous, les pour nous. Ok, Proverbe 29, 18. C'est un passage que nous connaissons, on a l'habitude de le citer. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Notre version parle de vision. Le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et dans ce texte, nous voyons la troisième raison qui doit nous motiver à nous investir dans la formation des serviteurs de Dieu. C'est la préservation de l'Église. C'est pour préserver l'Église. Le sage dit quand il n'y a pas de révélation. D'autres versions quand il n'y a pas de vision. Nous considérons quand il n'y a pas d'enseignement.
Le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de formation, le peuple est sans frein. Le peuple est perdu. Nous devons comprendre, les amis, que la négligence dans la formation peut mener à la désorganisation et à la confusion au sein de l'Église. Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui vend les terrains au ciel. Si les gens étaient enseignés, étaient bien formés, dit mon pasteur, nous t'aimons bien, mais apparemment, montre-nous la Bible, le passage qui dit que nous avons acheté des terrains au ciel. Vous savez que Jésus nous a dit que je m'en vais vous préparer une place. Il n'a pas dit qu'il faut donner l'argent à un pasteur. Donc sans révélation, le peuple est sans frein. Le peuple va dans tous les sens. Donc pour préserver l'Église, les amis, il faut des serviteurs de Dieu bien formés. Et ce verset-là nous avertit que sans la vision, que sans l'enseignement, le peuple périt, le peuple meurt. Il est donc crucial d'investir dans la formation pour éviter de tomber entre les mains des gens incompétents. Les gens sont obligés de faire ça. Quand il est incompétent, il crée des choses. On a un passé aussi de alors dans une église, quelqu'un lui montrait qu'il a une power. Ça, la puissance. Pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça entendu avec ses amis. Ils ont fait quoi? Ils ont mis les fils électriques là, ils l'ont mené jusqu'au niveau du tapis, il a tout ça là. Donc il est là pour la masse. Et il dit les gens, pour monter ici, là, vous avez les chaussures. Donc les gens viennent sur le cas d'aller, ça, mais c'est pas ça. Mais il y a la masse qui tombe. Eh oui. Je ne dis pas que tout ce qui se passe là. Mais ce gars-là a fait ça. Pourquoi? Manque de formation. Pour gagner le peuple. Passe par tous les voies bizarres. Donc quand tu viens, tu veux gagner de l'onction, tout ça. Tu as les chaussures. Monte ici. Quand tu montes la masse, tu es au sol. Vous savez, il y a aussi, Dieu aussi a des moments où quand il regarde, il faut comment Dieu t'a joué que moi là, je vais l'exposer un jour. Et ils ont eu des soucis avec ces acolytes. Vous avez dit, ok, on va tout dire à l'église. Et ils ont dit, non, quand vous venez, il y a rien. C'est l'annonce là, des fils. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la connaissance, il n'est pas formé. C'est normal, il est obligé de faire des choses bizarres pour attirer les gens. D'autres fois, bon, on va aller voir l'autre côté. Ok, bref, revenons à nous. Amen, amen. Donc, les amis, pour préserver l'Église, l'Alliance chrétienne a mis le chef pour préserver l'Église des dérives sectaires. Et Osée nous enseigne mieux, nous connaissons le texte là. Osée 4:6. Ça dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Mais est-ce que vous avez lu tout le passage? Hein? Vous avez lu tout le passage? Oui. Vous pouvez l'avoir lu. Oui, ouvre d'abord Osée 4:6. Vous allez comprendre. Parce que le plus souvent, on ne cite que la première partie. Mais cette première partie est la conséquence de la dernière partie. La partie d'en bas là. On peut besoin de connaissance. Pourquoi on peut besoin de connaissance? Parce qu'il y a ceux qui sont en bas qui ne veulent pas enseigner. Ils ne veulent pas donner la formation. Oui, mon frère. Mon peuple, Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il manque la connaissance, oui. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Qui s'occupe du sacerdoce? C'est le prêtre, non? Le pasteur, non? L'évangéliste, non? Mais l'évangéliste refuse la formation. Oui ou non? Mais ça, non? Mon peuple est de connaissance. Si le leader est là, ne maîtrise pas la parole, n'a pas d'enseignement, il va enseigner les invisibles.
des théories erronées. Donc le peuple va dire, c'est ce que le pasteur nous donne. Amen, amen. Donc c'est en fonction de ce que vous recevez qui va faire en sorte que vous soyez bénis, que personne ne puisse vous tromper. Pour dire qu'on pourrait être, par exemple, le cas où il a travaillé quelque part dans un pays, on dit non, le pasteur a dit, pasteur, elle dit, bon, j'ai le vent éternel au ciel. Tu te souviens, dit, moi je reviens dans ce chrétien, votre pasteur ne vous a jamais enseigné ça. Tu ne payes pas. C'est ça, non? Merci beaucoup. Donc, vous me pouvez comprendre pourquoi? Parce que les leaders ont refusé la connaissance, ont refusé la formation. Ils veulent la facilité. Pour préserver l'Église, le CFTB, là, investissons. Et voyons rapidement la quatrième raison. La quatrième raison, Galates 6.9. J'avais pu mêler, merci beaucoup. Galates 6.9, vous voyez la quatrième raison, doit nous motiver à investir. Les amis, c'est très important la formation du secteur de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour notre Église. Nous avons compris cela. Galates 6.9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Amen, amen. Ne nous lassons pas d'investir. La quatrième chose, c'est quoi? Parce qu'il y a une promesse de récompense. Promesse de récompense. Chaque effort que nous consentons, les amis, dans la formation de Dieu, porte en lui la promesse de bénédiction. Et Galates 6.9, il faut bien dire cela. Il dit que si nous ne nous lassons pas, nous récolterons au moment approprié, au moment convenable. Et j'aime le texte Javette, merci beaucoup parce que tu es le co-prédicateur, de Chroniques 15, le verset 1, verset 7, pardon. 2 Chroniques 15, verset 7. Il y a une récompense dans la formation. 2 Chroniques 15, verset 7. Oui. Vous donc, l'église, le bataillon, vous donc, oui. Fortifiez-vous. Et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne vous lassez pas. Oui. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ou encore pour vos actions. D'autres personnes disent car il y a un salaire pour vos actions. Donc il y a une récompense des actions lorsqu'on investit à la formation. Amen, amen. Vous avez dû dire aux gens que lorsque vous investissez dans le ministère que le Seigneur nous a accordé, nous a donné, l'onction des grâces de Dieu qui sont sur nous descend sur vous. Amen, amen. Quand on voit la gloire de se manifester, vous avez participé. Alléluia. Hein, ce matin, vous voyez, je suis bon, n'est-ce pas? Vous voyez la guerre là. Mais c'est quelqu'un. C'est pas le pasteur qui a acheté. Et là, on sort de péché, donc ceux qui sont en train de descendre sur cette personne. Amen, amen. Donc il y a des grâces qui sont là. La vie des serviteurs de Dieu, il y a des grâces. Souvenons-nous de cette tsunami. Elle voyait qui passait Élisée. Il voyait chaque fois qu'Élisée passait là, le bébé de cette femme-là passait. Je descends d'abord. À chaque fois qu'Élisée passait, cette femme qui était stérile là, son bébé passait. À chaque fois qu'elle voyait Élisée passer, ses grâces passaient. Sa bénédiction passait. Son, c'est quoi? Sa fécondité
bonjour, et se dit, oh, cet homme de Dieu, elle prépare lui une chambre. On doit mettre un lit, une table et tout le reste. Amen, amen. Et quand elle a reçu cette tombe de Dieu là, l'homme lui a regardé, mais qu'est-ce qui manque ici là? Il dit, nous avons tout. Ah, mais il y a quelqu'un qui m'attend, quelqu'un qui casse les verres ici. Il manque quelqu'un qui doit casser les verres de cette maison. Et cette femme a reçu son bébé. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu le nom de Dieu. Et votre pasteur qui est assis, qui est souvent assis là, votre bénédiction est là assise. Vos grâces sont assises là dans la vie de votre pasteur. Toutes les fois que votre pasteur passait là, votre vie a dû passer. Posez là, vous allez voir ce qu'il va faire. Amen, amen. Donc les amis, il y a un salaire, il y a une récompense lorsqu'on investit la banque du ciel. Amen, amen. Marthe et Marie et Lazare ont reçu ils ont décidé chez eux. Jésus a mangé là-bas. Oui ou non? Jésus est parti. Après Lazare est mort. Et on en fait le nouvelle de Jésus, il y a ton ami là qui est malade, c'est pas le problème. Oh, il est d'abord venu se dormir. Mais quand Jésus rentre, on a dit qu'il est Roland, qu'il savait qu'à tout, ce n'est pas un problème. Mais tout ce qu'il avait donné à Jésus ce jour-là, qu'il avait mangé, Jésus a fait grâce. Oui ou non? Ça va aller loin à Abraham. La femme Série, Sarah. Mais c'est quand il a donné à manger aux hommes de Dieu là, ça a déclenché. Amen, amen. Donc les amis, ne négligez pas ce que vous faites, le travail que vous faites en son nom. Amen, amen. Amen, amen. Donc bien aimés, nous voulons vraiment nous encourager à cela. Et dans les 5 minutes qui me restent là, nous allons répondre rapidement à la deuxième question et puis on va prier. Deuxième question, face à ce qu'on vient de voir. Que devons-nous faire pour continuer à assurer la formation des serviteurs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour cette question, voyons le premier aspect. La première chose à faire, les amis, c'est la transmission de l'enseignement apostolique. 2 Timothée 2:2. Pour continuer à assurer la formation, nous devons faire quoi? Nous devons transmettre l'enseignement apostolique. Les gens d'été là, ici. Il y a des gens d'été ici là. Élèves étés, ils sont où? Tu as été. Oh, n'ayez pas peur. Été, il n'y a personne ici là. Ah, maman. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman qui est étédiste? Voilà. Maman, permets-moi de poser la question là. 2 Timothée 2:2, ça dit quoi? D'accord. Donc là, elle a, comme disent les autres, elle a paraphrasé. C'est ça, non? Vous qui avez fait le col là. Elle a paraphrasé. C'est ça, non? Maintenant, le verset dit quoi? Mon co-prédicateur. Ce que tu as entendu de moi. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc on doit transmettre l'enseignement apostolique de génération en génération. C'est important, les amis, de former les autres. Paul dit que ce que tu as entendu, ce que moi-même je t'ai enseigné là, c'est pourquoi il dit en 1 Corinthiens 15, 3 à 4, il dit, je vous ai transmis ce que moi-même j'ai aussi reçu, que j'ai reçu. Christ est mort pour nos péchés sur les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Ce que je vous ai enseigné. Amen, amen. Et c'est ce que le CFTB fait. Oh non, ce que je vous enseigne et ce que j'ai aussi reçu de la part du Seigneur. Amen, amen. Les amis, au CFTB, c'est le lieu idéal pour la formation. Parce que là, vous avez toutes sortes de formations.
J'avais mon petit anglais de 6e là. Et au CFTB, ça m'a vraiment encore aidé. Hein? J'avais mon petit... Non, c'est bon. Parce qu'au CFTB, il y a 2 langues là qui embêtent les gens. Les amis, ça fait fuir. Le grec et l'hébreu. Vous voyez les écritures, les tordus, les bancs, les bizarres là. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'il faut comprendre d'abord le contexte, voir pourquoi ça, ainsi de suite. Amen, amen. Hein? C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment des mots grecs là. Ah, si il fait ceci, il donne les mots grecs là. Bon, il y a des moments où moi, je laisse ça toujours pour les chefs. Les mots grecs là, je vais me expliquer. Je dis qu'en grec, mais la signification c'est ça. Je ne donne pas le mot grec pour ne pas vous montrer que tu m'amènes. Amen, amen. Donc les amis, il faut transmettre. Regarde, on fait dire que, bien aimé, on a besoin de la transmission de l'enseignement apostolique. Il faut transmettre. Amen, amen. D'où le besoin des ouvriers. Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il a dit quoi? Priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers Japhet dans sa moisson. Et mon petit, tu as compris ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Non, pose la question. Est-ce que tu as compris ce que le pasteur a dit? Tu as compris, hein? Merci beaucoup. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen, amen. Mon petit, il y a des choses que Dieu fait comme ça. Tu ne te connais pas. Mais c'est ce que Dieu me dit. Voilà. C'est un? Il est ancien. Ah, ok. C'est bien. C'est bien. Mais il faut qu'il soit aussi ancien comme moi. Ancien. Je suis aussi ancien. Mais Dieu veut qu'il soit aussi ancien comme moi. Voilà pourquoi je lui dis ça. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je viens dans l'église, là, il y a toujours une parole comme ça. Hein? Votre église là, vous êtes bénis ici. Le pasteur, faut dire au pasteur qu'il prie beaucoup pour ses fidèles. Hein? Donc à chaque fois, quand je viens ici, il y a toujours une parole comme ça, et puis voilà, ça passe. Ok. Donc, vous savez, Matthieu 9, 37 à 38, 35 à 38. C'est le message de mon appel. Donc, tout ce que Dieu m'a dit se trouve dans ce texte-là. Matthieu 9, 35 à 38. Et par la grâce de Dieu, j'opère dans cette dimension-là. Et un jour, nous étions à une journée, vous s'apprêtez à une journée nationale de la mission. Voilà. Et c'est le texte là, Matthieu 9, 35 à 38, qu'on devrait exploiter. Et puisqu'à la fin on dit, priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et moi aussi, je suis en train de prier. Seigneur, vous savez, nous les chrétiens, on dit toujours, Seigneur, tu as dit. Ah. Dieu dit, ouais, pousse ton petit avoir. Il dit, Seigneur, tu as dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, oui, c'est bon, continue, c'est qui. Tu as dit, priez donc, le maître de la moisson. Il dit, oui, là tu es arrivé. Seigneur, je prie pour que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Je sais entendu, toi. Je regarde, maman, je n'en ai pas là. Je regarde, les enfants ne sont pas, j'étais seul dans la chambre. Je dis, hey, regarde là, je ne peux rien. Mais vous savez, au début, toujours, il y a une petite résistance. On résiste. Tu regardes, surtout que, pas comme les gens nous regardent, les pasteurs là, vous les pasteurs là, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. On a lutté. Un jour, j'étais en train de prêcher comme je le fais là.
Et un homme de Dieu, je ne le connaissais pas, je ne l'avais même pas vu d'argent, ni d'Adam, d'Ève. Je ne l'avais jamais dit que voilà ce que le pays, quand il termine, il a fait le micro, il dit, assemblée, levez-vous. Il dit, il y a quel souci? Il priait pour le frère, là, Dieu l'appelle au ministère. Je dis, bon, donc ces choses-là, lui-même il m'a parlé, voilà quelqu'un qui lui a envoyé. Je suis là. Amen, amen. Hein? Le fait que c'est quand même, tu regardes, surtout avec... bref, on avance. Merci beaucoup. Alors, donc, il faut la transmission de l'enseignement apostolique. Ensuite, nous devons créer un environnement propice à la formation. Pour ceux qui connaissent le CFTB, nos salles là sont les mêmes salles. Nous sommes partis là-bas il y a plusieurs décennies là. Ce sont les mêmes salles qui sont là-bas. Mais on a besoin que l'environnement soit un environnement sain, attrayant. Voilà. On a besoin de salles climatisées, on a besoin d'appareils, on a besoin, pour ceux qui ont l'habitude de lire, voilà notre bibliothèque là-bas, ce sont nous-mêmes livres là depuis là. On en a besoin, c'est pourquoi vous êtes là. Donc si vous regardez bien le 2 Rois 6, 1 à 4, vous connaissez l'histoire. Donc il y a les fils des prophètes qui sont avec Élisée. Vous notez cela. Alors après ils ont dit à Élisée, l'endroit où nous sommes là est restreint, trop petit. Accompagne-nous, on va découper les poutres pour agrandir notre lieu d'apprentissage, d'études prophétiques. Et ils vont se rendre au niveau du Jourdain et en coupant le bois, il y a le fer de la hache qui va tomber dans l'eau et nous connaissons que Élisée va seulement demander à son petit là, il dit c'était où? C'est tombé où? Il a dit là. Il a pris un petit bois, il a jeté et le fer a flotté. C'est fort, hein? Le fer a flotté. Et il a accompli ce miracle. Tout cela c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer qu'il est important que notre communauté s'engage dans l'apprentissage et la formation de Dieu en faisant quoi? En construisant des salles qui conviennent. Oui, des salles dédiées, des salles climatisées, des salles attrayantes. Amen, amen. Et enfin, nous devons faire quoi? Chercher la direction divine pour nos formateurs. Pour nos formateurs. Jacques 1,5. Jacques 1,5. Japhet. Tu peux lire et puis on va prier. Donc c'est important les amis. Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche. Amen, amen. Et là, la troisième chose de foi, c'est quoi? Recherche la direction divine du Seigneur. Et ici, c'est pour prier pour nos responsables, pour nos professeurs, pour que Dieu leur accorde la sagesse. Pour que Dieu leur accorde cette sagesse-là, pour qu'ils sachent comment planifier les enseignements, comment planifier les arrivées des professeurs. Parce qu'il y a des professeurs de fois qui reviennent des États-Unis, qui reviennent de la Côte d'Ivoire, qui reviennent de la RDC, qui reviennent de la Suisse. Donc que Dieu leur accorde la sagesse. Et aussi cette bonne santé. Parce que, les amis, corriger, préparer les courses, c'est vraiment pas facile. Alors, comme vous l'entendez, ne nous lassons pas, bien-aimés, de nous investir dans la formation de Dieu. Chaque moment et à chaque effort consacré dans ce travail, c'est un investissement dans l'avenir de notre Église. On parlera de notre Église à partir de vous, à partir de votre soutien. Donc on a besoin de votre soutien, soutien multiforme, soutien sur le plan financier, sur le plan matériel. Et nous avons, comme vous le savez, nous avons apporté des fiches d'engagement. J'ai oublié de les découper.
Donc comme vous avez l'habitude de le faire, donc c'est juste pour nous rappeler. Vous avez l'habitude de le faire. Donc nous avons ici des coupons d'engagement. Hein, et nous allons les distribuer à ceux-là qui veulent s'engager à soutenir le CFTB, soit par la prière, hein, soit en donnant de l'argent, soit en construisant un bâtiment. Hein, c'est pas... Voilà. Et mon fils, tu peux essayer de découper cela. Donc je voudrais vraiment nous encourager dans cet exercice-là. Veuillez vous lever, nous voulons prier. Nous voulons prier, nous avons quelque chose de prière. Quelque chose de prière. Nous voulons d'abord bénir le Seigneur pour le CFTB. C'est notre église. Notre église a compris la nécessité, l'importance de former ses serviteurs. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci infiniment pour ton église, le ACMG, qui a mis en place, Seigneur, cet outil, cette institution importante pour la formation des serviteurs de Dieu. Oui, Seigneur, compétent, des serviteurs de Dieu aguerris, capables de décortiquer, Seigneur, un texte biblique, capable, Seigneur, de prêcher avec puissance, avec autorité, avec sagesse, des hommes et des femmes investis d'une autorité particulière. Oui, Seigneur, des hommes qui ne sont pas des falsificateurs de l'évangile, de la parole, mais des hommes, Seigneur, qui enseignent avec droiture la parole de Dieu. Oui, notre Père, nous te bénissons pour cela. Et nous voulons prier pour que Dieu suscite des vocations dans nos églises, que Dieu appelle encore les hommes et les femmes. Parce que les amis, lorsque vous regardez la configuration de tous nos pasteurs, presque plus de 70% ont déjà dépassé l'âge de 50 ans. Donc dans quelques années, nous serons tous, oui, à la retraite. Mais on a besoin de la relève. Donc nous voulons prier pour que Dieu suscite des vocations, que Dieu appelle encore. Et je sais que dans cette église, il y a des gens que Dieu a appelés. En dehors de Japheth, il y a d'autres personnes encore. Et nous voulons prier pour que Dieu suscite des vocations. Et nous allons prier au Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu regardes encore. Seigneur, parmi ton peuple, des hommes et des femmes, comme tu l'as fait, Seigneur, avec Saul et Barnabas. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pourquoi nous prions que tu appelles encore les hommes, que tu appelles encore les femmes, que tu appelles les jeunes, Seigneur, qui doivent assurer la relève, oh Dieu, pour que lorsque nous serons, Seigneur, assis, oui, à la retraite, que ces jeunes progressent, que ces jeunes avancent, que ces jeunes prêchent notre Père et notre Dieu, que la puissance de Dieu soit devant leur partage, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous rendons toute la gloire. Et nous voulons prier pour que Dieu accorde la sagesse aux dirigeants du CFTB, au directeur général, aux professeurs, qu'il leur accorde la sagesse, qu'il leur accorde aussi la bonne santé physique, bonne santé spirituelle, bonne santé morale, mentale, financière. Et nous voulons prier le Seigneur. Oh, Shiraka, Baba, Santa Bapo, Ramana, Santa Bapo, Masaka, Buraka, Sabakata, Libro, Sike, Brokata, Père, nous prions, Seigneur, pour que tu accordes la sagesse. Seigneur, oh Dieu, aux professeurs qui sont au CFTB, que tu accordes la sagesse aux responsables, aux dirigeants, Seigneur, au directeur général, au secrétaire académique, Seigneur, tous les professeurs, accorde la bonne santé physique, la bonne santé spirituelle, la bonne santé mentale, la bonne santé morale, la bonne santé émotionnelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous voulons enfin prier pour les étudiants. Les amis, comme je le disais, au CFTB, c'est l'école, on étudie. Nous voulons prier pour que Dieu soutienne ces étudiants pasteurs,
qui leur apporte la force, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient meilleurs, qu'ils comprennent toutes les règles, tout ce qu'on leur donne. Oui, comme enseignement, qu'ils soient meilleurs, qu'ils soient efficaces, qu'ils soient aussi en bonne santé physique, en bonne santé morale, bonne santé financière. Parmi eux, il y a ceux qui sont mariés, que les enfants, que Dieu leur accorde son soutien. Et les bonnes voix, prions le Seigneur. Père, nous prions pour les étudiants pasteurs qui sont au CFTB. Nous prions, Père, que tu les soutiennes. Nous prions, Père, que tu les fortifies. Nous prions, Seigneur, que Dieu leur accorde la sagesse, qu'ils apprennent. Oui, que tu leur intelligence, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient meilleurs. Oh, mon Père et mon Dieu, dans tout ce qu'on leur donne, qu'ils puissent faire appliquer, Seigneur, à tout ce qu'on leur donne, toute la méthodologie, Seigneur, dans la prédication de l'évangile. Notre Père et notre Dieu, soutiens ceux qui sont mariés, soutiens leurs épouses, soutiens leurs enfants, garde-les, Seigneur, fidèles à toi, préserve-les de tout danger, notre Dieu, que ton sang les couvre, pour nous arrête. Louange à toi, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Oh, merci, Père. Nous voulons prier ici. Certainement, Dieu t'a appelé à son service. Mais tu hésites encore. Tu sais de quoi je parle. Dieu a dit à Saul et Barnabas, il a dit à l'église, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle vous avez fait. Je ne sais pas. Certainement, Dieu t'appelle depuis longtemps, mais Dieu résiste. Et je voudrais te rappeler que là, c'est la volonté de Dieu. Il veut te voir travailler dans son œuvre. Il veut te voir, il veut sauver par ton canal, il veut guérir par ton canal, il veut enseigner par ton canal, il veut ouvrir les yeux aux aveugles par ton canal, il veut ouvrir les oreilles aux aveugles par ton canal. Et c'est pourquoi il t'a dit, viens à mon service. Si tu es parmi cela, tu peux venir devant Dieu rapidement avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, Dieu appelle tout le monde. Que tu sois homme, que tu sois femme, il n'y a pas de distinction. Ce qu'il veut, c'est que les gens soient sauvés. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors nous voulons prier pour cette sœur. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a une